Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette série consacrée à un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, comment avoir de l'autorité sans crier. Aujourd'hui, penchons-nous sur une question. Est-il vraiment possible de faire obéir nos enfants sans s'énerver ? Le problème avec les astuces de la parentalité positive, c'est qu'elles peuvent sembler parfois inefficaces car elles ne prennent pas en compte nos émotions. Nos réactions émotionnelles transparaissant très souvent dans notre langage non verbal, comme les sourcils froncés, les yeux tendus, les regards menaçants, les mâchoires serrées, le corps tendu. Nos enfants décodent ces signaux et ils voient une incohérence totale entre ce que nous disons verbalement et comment nous nous comportons. Alors, que faire ? Lorsqu'à la énième demande gentiment formulée, notre enfant ne nous obéit toujours pas ? C'est souvent à ce stade que de nombreux parents se sentant coincés et impuissants passent à côté de leur objectif éducatif. Si notre objectif principal est d'obtenir une obéissance inconditionnelle, il est temps de prendre du recul et de consulter la définition du verbe obéir dans le dictionnaire qui stipule se conformer à la volonté de quelqu'un, se plier à un règlement ou exécuter un ordre. Est-ce vraiment ce que nous voulons pour nos enfants ? Qu'ils se soumettent toute leur vie à la volonté de quelqu'un et qu'ils exécutent des ordres ? Pour échapper à ce schéma, il est essentiel de prendre conscience des conséquences de nos actions. Tout d'abord, il faut savoir que l'éducation basée sur l'obéissance entraîne des effets destructeurs sur la personnalité et l'autonomie des enfants, car personne ne peut s'épanouir dans la soumission. Ensuite, il est crucial de comprendre que nos enfants ne sont pas des objets à modeler à notre convenance. Notre rôle, en tant que parents, est de les accompagner respectueusement à grandir en préservant leur estime d'eux-mêmes et leur confiance. Il est également essentiel de ne pas agir en fonction du regard des autres. Vous n'avez rien à prouver. Et ne vous méprenez pas. Un enfant sage n'est pas forcément synonyme de bonne éducation. Au contraire, une telle posture altère la relation entre le parent et l'enfant. Enfin, il est important de se rappeler que décider pour notre enfant ou le sommer d'arrêter de faire ce qu'il fait, même avec de bonnes intentions, sauf en cas de danger imminent, bien évidemment, peut être une forme de violence pour la personne qui subit ces ordres. Et ce mal-être se ressentira par la suite, soit par des retards de développement chez les plus jeunes, soit par des comportements inappropriés chez les plus âgés. Rappelez-vous que les enfants agissent en fonction de ce qu'ils observent dans leur environnement et en prenant exemple. Si nous utilisons des comportements agressifs et autoritaires, il n'est pas étonnant qu'ils essaient de s'imposer à leur tour et de reproduire ces attitudes en devenant de vrais petits tyrans. En tant que modèle, nos enfants imitent nos attitudes, d'où l'importance de prêcher par l'exemple pour éviter d'éveiller chez eux des réactions agressives ou tyranniques. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Rappelez-vous que pour une éducation épanouissante et respectueuse, nous devons briser ces schémas et adopter des approches plus empathiques. Si vous avez besoin d'aller plus loin pour décoder vos propres besoins et celui de votre enfant, inscrivez-vous au prochain workshop en ligne le 18 novembre de 10h à 12h sur mon site www.fabriquedb.com. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.